Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la vidéo des DVD que je possède. Voilà, pour les curieux, que ça amuserait de voir un petit peu quels sont mes goûts, les films que j'aime suffisamment en tout cas pour les posséder. Voilà, donc j'assumerai tout à peu près. Je vais faire des coupures à chaque fois parce que je pense pas que ce soit passionnant de me voir les ramasser à chaque fois. Donc je m'approche un petit peu. J'ai ici L'Enterré vivant, à ne pas confondre avec le téléfilm Enterré vivant, parce que je sais qu'il y a aussi... Donc voilà, film de Roger Corman, enfin si vous connaissez, voilà, je vais mettre là. Westworld, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, moi j'adore ce film. Je n'ai pas du tout accroché à la série, je l'ai tenté hein, évidemment, la saison 1, j'ai complètement lâché l'affaire quoi. Donc je suis alors vraiment pas fan de la série. Le 7e voyage de Simbad, ah ouais, donc là on est quand même dans les vieux films, hein, je précise. Ah voilà, parfait. Voilà, j'adore. Pareil, c'est des trucs d'enfance, enfin d'enfance. Là, c'est même avant mon enfance, mais des trucs que j'ai vus jeune et que j'adore. Jerry Lewis, Dr. Jerry et Mr. Love. J'adore ce film. Un de mes vieux films préférés, La machine à voyager dans le temps. Voilà, absolument fabuleux, fabuleux. J'adore. Planète interdite, l'aventure de Madame Muir, film de Mankiewicz que j'adore, qui est vraiment un très très beau film de fantôme. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande très vivement. Chef-d'œuvre absolu, Les Chasses du comte Zaroff. Putain, ça me pétait les... assez rapidement cette histoire de... Parce que si je baisse les volets, en fait, on voit plus rien. Et du coup, il faut que j'allume. Et là, déjà qu'il fait 42, voilà. Le jour où la Terre s'arrêta. Une comédie avec James Stewart, poétique, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Harvey. Je sais pas, ceux qui connaissent, c'est l'histoire d'un type gentiment fou qui s'imagine, enfin, qui prétend avoir un ami qui est un lapin géant. Ça fait un peu Denis Darko avant l'heure. Et en fait, ce mec-là, il fait de mal à personne, mais il dérange tout le monde parce qu'il n'est pas normal. Et du coup, les gens vont... Enfin, c'est génial. Franchement, un très très beau film. Enfin, c'est un classique, hein, mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas ce film, alors que, bon... bon, un gentil nanar, mais moi, j'aime beaucoup. Les soucoupes volantes attaquent, voilà. Tout de suite, la suite, avec un de mes films préférés au monde, tout genre confondu, Le Portrait de Dorian Gray. Voilà, le premier évidemment, hein. L'étrange créature du lac noir, donc voilà, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous savez que je déteste ce film. Voilà. Mais Hitchcock, il me reste, les Hitchcock, j'en avais énormément en VHS, et puis quand il a fallu tout racheter en DVD, j'ai un peu traîné les pieds parce que il y en a plein en fait que j'avais rechopé sur le net, et puis j'ai tous vu 600 fois, quoi, donc voilà. Mais il faudrait qu'à terme, il faudrait que j'en reprenne beaucoup plus. J'en ai 3 que j'adore, donc évidemment, Psychose, Meki a tué Harry, il est rarement cité et moi j'adore ce film, je l'adore. Donc les fans d'Hitchcock qui n'ont pas vu Meki a tué Harry, jetez-vous dessus. Et peut-être mon préféré, enfin un de mes préférés, La Corde. Magnifique. Oh là, quel chef-d'œuvre. Alors ça vraiment... Firefox avec Clint Eastwood, que j'avais vu au cinéma à sa sortie quand j'étais jeune, enfin gamin. Très chouette, enfin ça a pris un coup de vieux, hein, on va pas se mentir, mais bon. Un monde parfait, superbe film. Voilà. Très 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 beau film. Un téléfilm que j'aime beaucoup qui s'appelle Gotti, donc voilà, tout à fait le genre de téléfilm de 8 heures sur la mafia, etc. etc. Mais là, c'est extrêmement bien fait. C'est avec cet acteur Asante que j'adore. Et d'ailleurs, je vois avec un peu d'étonnement qu'il a été chroniqué par de très gros trucs, le New York Daily News et le Chicago Times. Phénoménal. Au niveau du parrain, ouais, voilà, carrément. Après, honnêtement, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Mais je me souviens que ça m'avait mis une baffe monumentale. Donc pareil, si vous n'avez pas vu ce film Gotti, je vous le conseille très 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 fortement.
Ouais, je suis pas les films sur les trucs de mafia, j'aime bien, j'avoue. Alors ça, j'ai oublié le titre français. Voilà, avec De Niro, A Bronx Tale, donc j'ai oublié le titre français. Ensuite, Wall Street, fabuleux film d'Oliver Stone. Oliver Caillou, hilarant, vraiment bravo quoi. Mafia Blues, alors bon, c'est une comédie, ça aurait pu être avec mes comédies, je l'ai mis là sûrement parce que c'est un truc de mafia. J'adore ce film avec Billy Crystal et Robert De Niro. Là voilà, je suis pas hyper fan de toutes les comédies. Il en a fait quand même des très lourdingues, De Niro. Mais alors celle-là, Mafia Blues, parfait, j'ai adoré. Bah alors, en fait, il y a certains films que j'ai en VO et j'ai parfois oublié le titre français, donc on me pardonnera. Super film avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow, A Perfect Murder, donc je sais plus le titre français. Le crime parfait peut-être. Bon là je suis pas hyper fan, je sais même plus comment il est arrivé, je vais même pas souvenir de, peut-être qu'on me l'a filé. Bref, Wild Wild West, enfin c'est très sympa hein, mais je sais pas, c'est pas un film dont je suis ultra fan. J'aime bien quoi. Sex, Lies and Murder, un très chouette polar, vraiment tordu avec Luke Wilson, Jeff Goldblum, Carrie-Anne Moss et Alec Baldwin, donc il y a quand même une belle brochette. Produit par Kevin Spacey, donc je vais le brûler immédiatement en lui crachant dessus. Mais ça reste un très bon film, évidemment. Voilà, je sais pas comment, voilà. Donc suis là, je vous le recommande, hein, il est vraiment pas connu. Bleu d'enfer, le Fast and Furious des mers. Oh, le roi de la croche. Parce que c'était excellent dans le genre, hein, une chasse au trésor qui tourne mal. Tout est là vrai parce que tout est vrai, les extérieurs comme les requins, excellent, première. Oui, voilà, non, en fait, bon, honnêtement, c'est le pire visuel, le pire couve que tu puisses imaginer. T'as l'impression que c'est interdit aux plus de 14 ans. Et en fait, c'est un très chouette film, vraiment. Ouais, voilà, j'ai un peu oublié, excusez-moi. Très chouette film d'action. Un peu comme, alors c'est peut-être pas du même niveau, mais c'est dans le genre vraiment de Point Break ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que il y a plein de codes qui se mélangent, mais c'est très bien, je maintiens. Studio 54, excellent film, aussi bon que, pareil, l'affiche là. Mais en plus, l'affiche américaine, elle est très classe. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est pareil pour racoler les gamines de 12 ans, enfin je ne sais pas. Voilà, mais c'est un très très bon film, absolument génial. Je vous recommande totalement. L'évadé d'Alcatraz, le chef-d'œuvre, voilà. Sans issue, un énorme nanar, alors là vraiment c'est très mauvais. Mais bon, je l'avais récupéré à 1 euro, je sais plus quoi. Voilà, alors The Quiet. The Quiet, c'est un film qui est ultra méprisé sur le net et que moi j'adore. Enfin, j'adore. Ouais, en fait, non, j'assume. Et d'ailleurs, il est même pas bien vendu. Un thriller sexy et intense. Enfin, de toute façon, quand on dit un thriller sexy, ça sous-entend médiocre. Donc, très bon film. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, je sais, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'aiment pas. Hein, il a une moyenne de merde sur le net. American Boys, moi j'ai des goûts variés, donc moi ça j'aime beaucoup. Celui-là est très bon, un film époustouflant, le New York Post. C'est vraiment un très bon film sur la jeunesse américaine. Enfin, c'est vraiment excellent. Je maintiens, voilà, excellent, American Boys. Le Prix du doute, ouais, c'est un petit film excellent aussi sur la manipulation et la folie. J'ai pas trop envie de raconter, mais c'est très très bon, très bon. Et je peux conseiller Rebecca De Mornay, l'actrice excellente, mais flippante quoi, vraiment flippante. Love Object, excellent film, très spécial. Voilà, d'ailleurs il a très bonne critique, studio, l'écran fantastique. Efficace, surprenant, habile et angoissant, etc. C'est un jeune mec un peu paumé, totalement introverti, qui n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur. C'est très, d'ailleurs, le film est très, très ambiance Bret Easton Ellis, quoi, mais vraiment American Psycho, quoi, vraiment. Mais très bien, très, très bien, du niveau, quoi, c'est très bien. Et en fait, il va commander une poupée gonflable ultra moderne, voilà, comme ça existe depuis une dizaine d'années, je crois, maintenant. Et il va devenir fou, mais enfin, c'est un film sur la solitude, sur la nature humaine, sur les comportements, les relations, et c'est pas du tout, c'est un très beau film, c'est-à-dire que c'est pas du tout voyeur, enfin, de toute façon sinon il n'y aurait pas des critiques comme ça, mais c'est un film très intelligent, vraiment très bon, voilà.
Et d'ailleurs, la jeune femme qui joue est excellente aussi. C'est vraiment très bien, voilà, très bien. Et très méconnue, mais je le recommande total. C'est un je crois que c'est un téléfilm, c'était peut-être un film, mais pour moi c'est un téléfilm. Enfin, en tout cas, nous on l'a eu en DVD direct. Avec Mark Wahlberg et Reese Witherspoon, que j'adore d'ailleurs, et Alyssa Milano. Tiens, j'avais pas souvenir d'Alyssa Milano par contre. Le film s'appelle Fear. Excellent film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Ah, Universal quand même, donc non, ça a dû sortir au cinéma, je n'ai pas le souvenir. Rat Pack, Les Amis du Président avec Ray Liotta, un très très bon film aussi sur The Rat Pack, donc ceux qui connaissent savent ce que c'était. Très très chouette. J'avais oublié que je l'avais honnêtement. Excellent. Très bon film. Erin Brockovich, voilà, ça je ne ferai découvrir à personne, j'adore ce film. Macadam Cowboy, le nom français. Très très chouette film, très émouvant, avec Dustin Hoffman et Jon Voight. Behind Enemy Lines, c'est en territoire ennemi, je crois. Je sais plus trop, avec Owen Wilson et Gene Hackman. Un de mes films de guerre préférés, j'adore ce film. Black Hawk Down, donc La chute du faucon noir, si je ne me trompe. Un de mes films de guerre préférés également. Je sais qu'il y a plein de gens qui chient dessus. Pour moi, c'est une tuerie. Ridley Scott au top. G.I. Jane en France à armes égales avec Demi Moore, fabuleux, peut-être un des meilleurs rôles de Demi Moore d'ailleurs de sa carrière. Très très bon film, vraiment, je trouve. Michael Haneke avec Benny's Video. Alors ça c'est un film vraiment dur. Ce qui, voilà. Génial film. Par contre, c'est très très dur. Bah, c'est Michael Haneke quoi. Mais les cahiers du cinéma nous disaient: Benny's Video est une analyse clinique d'une réalité vidée, poussée à bout, qui prend physiquement aux tripes. Je vous lis très vite fait le pitch parce que je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ne connaissent pas ce film. Les 14 ans de Benny, c'est une adolescence bourgeoise, des parents plutôt absents, un vide affectif noyé dans l'univers de la vidéo. Benny va rencontrer une jeune fille de son âge, l'inviter chez lui un week-end, la timide histoire d'amour qui s'ébauche va connaître une dérive fatale. Voilà, résumé un peu racoleur, très bon film sur je sais pas, c'est tellement dur à décrire en fait, mais c'est insoutenable, c'est très très dur, voilà. Alors d'ailleurs je l'ai pas, mais c'est dans l'esprit de Funny Games, mais en moins, pour moi ça c'est pire. Mais bon, donc, parce que bon, Funny Games, ça répond quand même à certains codes, un peu comme Orange Mécanique. Enfin, quand je parle de Funny Games, je parle du premier. Parce que pour moi, son remake bidon américain, qui sert à rien là, c'est son duplicata, juste pour, parce qu'on lui a ordonné de le faire pour les Américains, j'ai absolument pas compris. Et en plus, honnêtement, il est beaucoup moins bon à tous les niveaux, quoi. Donc, selon moi, Taxi Driver, évidemment. Le chef-d'œuvre complet. Autre chef-d'œuvre, Alan Parker, Midnight Express. Donc ça c'est des trucs, enfin je pense que tout le monde a vu Midnight Express et Taxi Driver. Si t'as pas vu Taxi Driver et Midnight Express, tu n'es pas un cinéphile. Ça me fait tellement rire ces débats de merde là. Donc, Donnie Darko. Voilà. Francis Ford Coppola, Rusty James. Keanu Reeves, Dennis Hopper et Sandra Bullock dans Speed. Très 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 bon film d'action. Vertical Limit. Très spectaculaire, excellent. Adaptation moyenne du roman de Bret Easton Ellis. Ça c'est Neige sur Beverly Hills, ils l'ont traduit. Donc c'est Less Than Zero, hein, évidemment. Moi j'aime beaucoup ce film avec Robert Downey Jr. C'est très, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout, des gens qui aiment beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Il n'est pas fidèle à Less Than Zero, enfin à moins que zéro, mais il lui est pas infidèle non plus. C'est comme une déclinaison du roman. Je sais pas. Moi j'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, Bret Easton Ellis c'est mon idole absolue. Ça fait un peu con de dire écrivain favori, mais c'est la vérité. Bret Easton Ellis, Welbeck. C'est vraiment les deux auteurs, voilà. Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jacques, évidemment. Fabuleux. La chute.
excellent film, excellent film. True Romance, donc j'adore ce film, je trouve qu'il est totalement pas assez connu, enfin je sais pas comment dire, il est vraiment, il aurait mérité d'être beaucoup plus, les 10 films cultes, ouais, mais franchement il mériterait d'être beaucoup plus culte que ça, quoi. En plus c'est un magnifique coffret là avec la version non censurée et intégrale, qui est un peu différente quand même. Fight Club, coffret machin, voilà, Fight Club quoi. King Kong que j'aime beaucoup, enfin cette version là j'aime beaucoup. Donc là c'est la version longue, pareil, hein. C'est pas celle. Je sais pas s'il y a un titre français pour ce film, j'adore ce film, The Perfect Score. C'est, j'essaie de vous le mettre pour que vous puissiez voir l'image en fait, voilà, hop. Avec d'ailleurs Scarlett Johansson et je sais plus qui, c'est génial, un film, c'est un teenage movie mais vraiment façon Breakfast Club quoi, très influencé Breakfast Club, d'ailleurs ils le disent, voilà, entre Breakfast Club et Ocean Eleven, mais c'est très bon, c'est très réussi, c'est très bon et on retrouve totalement l'ambiance, c'est génial, bref, je recommande totalement ce film, The Perfect Score. Et l'histoire est très très bien, donc c'est des ados en fait qui vont tricher en fait, mais pour tricher, pour truquer leurs résultats, ils doivent en fait pénétrer dans un lieu ultra protégé de nuit. Enfin, c'est génial. Et du coup, ils vont préparer une expédition, c'est excellent. The Faculty, je pense que vous connaissez tous, très chouette film. Ah, j'adore ce film. Paper House, voilà. Alors, si vous connaissez pas, je le recommande également. C'est presque un film d'horreur, mais pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur. Très, très, très beau film. Allez voir, hein, cherchez Paper House si ça vous dit rien. Et c'est excellent. Rencontre avec Joe Black. Toujours, j'aime beaucoup. Les yeux de Laura Mars, j'adore ce film. Faye Dunaway, Tommy Lee Jones. Voilà. Par le réalisateur de l'Empire contre-attaque. Bon, c'est moins spectaculaire, mais enfin différemment, on va dire. Mais voilà, très 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 bon film. Les yeux de Laura Mars, pas assez connu non plus, je trouve, mais voilà. Edward Scissorhands, bien sûr. Lost in Translation, super beau film. J'ai adoré, qui m'a bouleversé quand je l'ai vu. Big Fish, un film que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup beaucoup. Les fans de Tim Burton, ils citent rarement Big Fish. Et ben moi j'adore ce film. Et quand je vois les merdes qu'il nous fait là, le team là, depuis je sais même pas depuis quand, c'était quand le dernier vraiment bon film de Tim Burton, mais vraiment bon quoi. Mais il y a une éternité quoi en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'il continue quand même à rapporter de l'argent, quoi. Donc, notamment à Disney. Donc, en fait, voilà, il se fait plus trop chier, quoi. Mais il a perdu le feu sacré. C'est terrible à voir, quoi. On a l'impression qu'il a complètement renoncé à toutes ses exigences. En fait, il se repose sur ses acquis. Enfin, c'est atroce. Ça fait vraiment de la peine, quoi. Honnêtement. Le secret de Terabithia, magnifique film. J'adore ce film. Très beau, assez dur. C'est un film assez dur et poétique. Presque un film assez triste, enfin, mais d'ailleurs, en fait, quand tu retournes le DVD et tu vois qu'il est encensé par Télérama. Voilà, donc tu as compris, voilà, tu vois tout de suite le style, quoi. C'est un très 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 beau film. Voilà, magnifique. Je le recommande totalement, Le Secret de Terabithia. Injustement pas assez, enfin il n'est pas assez connu celui-là non plus. L'acteur principal, j'ai oublié son nom et je vois qu'il ne le cite pas, c'est une honte. Il est extraordinaire cet acteur, j'adore ce gamin. Enfin maintenant il a grandi mais il est excellent, mais c'est très 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 bon. Et Le Labyrinthe de Pan, fabuleux, fabuleux. Alors Usual, on continue, Usual Suspect. Je ne présenterai pas La 25e heure. Superbe film. Très beau, tellement triste et dur. J'ai adoré ce film avec Edward Norton. Wow, Living Las Vegas. Alors là, c'est vraiment Living Las Vegas. C'est non seulement c'est le seul film où j'adore Nicolas Cage. J'exagère un peu, mais c'est le seul film pour moi où il joue très très bien. Elizabeth Shue, j'adore cette actrice. J'étais limite amoureux d'elle. Voilà, fin des années 80. Elle jouait avec Tom Cruise dans Cocktail. C'est comme ça que je l'ai découvert, je crois.
Et elle joue surtout dans les aventures d'une babysitter, je sais plus comment ça s'appelle, que j'ai aussi de toute façon, donc voilà, on va voir tous ces deux films là plus tard. Enfin, j'adore cette actrice, elle est géniale. Et alors là, ce film, c'est vraiment un film qui m'a fait pleurer, mais enfin pas pleurer, mais qui m'a pris à la gorge. J'étais hyper mal, mais de compassion, d'empathie. C'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Oscar du meilleur acteur, bah tu m'étonnes quoi. Vraiment, si vous n'avez pas vu Living Las Vegas, bon par contre, faut vraiment, c'est un film très difficile. C'est vraiment, faut le regarder sérieusement et accepter de digérer ce qu'on va voir quoi. C'est sinon, voilà. Les nerfs à vif, Robert De Niro, Nick Nolte, fabuleux, Jessica Lange, j'adore ce film. Casino, absolument chef-d'œuvre. Hit, fabuleux. On n'est pas venu pour se faire prendre, on allume comme dans Hit. Voilà, ok. Straw Dogs, Les Chiens de Paille, voilà, c'est écrit juste en dessous, avec Dustin Hoffman, waouh, film extrêmement dur et extrêmement bon, surtout, que je vous recommande également. Mais alors là, ça c'est des films, enfin celui-là en tout cas, pareil, hein, je ne recommande pas à tout le monde, il y a des scènes vraiment très dures à regarder, c'est un film très dur. Mélodie pour un meurtre, Sea of Love, j'adore ce film, Al Pacino. Voilà, mon côté fleur bleue, enfin, j'exagère un peu, mais j'adore ce film. Al Pacino et Michelle Pfeiffer, Frankie et Johnny, j'adore ce film aussi. Très belle histoire d'amour. Je suis pas vraiment histoire d'amour, ça me décroche vite. Enfin, dès que c'est gnangnan, je décroche vite en fait. Mais ça, c'est magnifique, ils jouent tous les deux super bien. Lui, il est tellement attachant. Elle est parfaite, vraiment très chouette film, pas assez connu de mon point de vue. Frankie et Johnny, voilà, un très beau film d'amour, magnifique. Scarface, 21 sur 20, le chef-d'œuvre. Et l'autre chef-d'œuvre que je place vraiment pour moi quasiment au même niveau que Scarface, de Brian De Palma, L'Impasse, avec Carlitos Way. Ça, c'est des films éblouissants, c'est des miracles quoi. D'ailleurs, si j'étais un con, je te dirais, si t'as pas vu Scarface et L'Impasse, tu n'es pas un cinéphile. Le Parrain, franchement, on s'en branle. Mais Scarface et L'Impasse, le dernier étage de la tour. Alors, Al Pacino et Keanu Reeves, L'Associé du Diable. J'aime beaucoup ce film. Il est un peu décrié, il n'est pas parfait. C'est pas un chef-d'œuvre, mais j'aime beaucoup ce film. Il a un charme génial, j'adore. Puis on sent que Pacino, il s'éclate. Enfin, j'aime beaucoup. Alors là, par contre, pour moi, c'est une tuerie absolue. The Game avec Michael Douglas, par le réalisateur de Seven. Vraiment, ça, excellent film. Michael Douglas, qui est un acteur vraiment que j'adore, quoi, qui fait des choix de films quand même régulièrement excellents. Autant j'aime pas Kirk Douglas, jamais aimé, autant Michael Douglas, fan de ouf. Soleil levant, Sean Connery, Wesley Snipes, j'adore ce film, pour l'ambiance, pour tout, superbe film, vraiment très bon polar. La Firme, de Sidney Pollack avec Tom Cruise, voilà. Il y a quand même, je réalise quand même qu'il y a énormément des films que j'ai, enfin pour l'instant en tout cas, qui sont des films vraiment que j'adore. C'est pas juste des films que j'aime bien. La Firme pour moi, je l'ai vu 10 fois, 15 fois. J'adore ce film. Magnifique film, Tom Cruise de toute façon. Voilà, enfin je parlais des acteurs que j'adore Tom Cruise quoi. Vraiment quoi, c'est un acteur. Enfin, quand tu regardes les bons films qu'il a fait, enfin et surtout de style assez varié. Alors malheureusement, avec le succès de Mission Impossible, moi ça me désole. Hein. Le succès de Mission Impossible me désole. Parce qu'en fait, comment dire, ça ronge sa carrière. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, chaque fois qu'il fait un Mission Impossible, genre le 2, le 3, le 4, le 5, il perd un film. C'est-à-dire que c'est un autre film qu'il ne fera pas. Et moi, je m'en fous des Missions Impossibles. Je m'en fous, mais alors, je suis même pas fan, quoi. Donc, c'est marrant, mais c'est d'un niveau tellement
bas. Enfin, c'est voilà, c'est du divertissement de. Enfin, il mérite tellement mieux, quoi. Pour moi, c'est vraiment un grand acteur, Tom Cruise, quoi. Donc bref. Voilà, c'était mon petit côté réac, vieux con. Jugé coupable, fabuleux film avec Eastwood. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Wonderland, une histoire vraie incroyable, incroyable. Film extrêmement dur avec Lisa Kudrow et Val Kilmer. Un des meilleurs rôles de Val Kilmer, hein, je vous le dis franchement. C'est vraiment chiant, voilà, comme ça. Alors là, en plus, j'avais oublié, mais ça, c'est le coffret avec 4 heures de supplément, des documentaires sur l'histoire vraie, enfin, parce que c'est un fait divers, en fait, qui a traumatisé Hollywood. C'est, voilà, durant l'été 81, une affaire défraie la chronique à Hollywood. Sur Wonderland Avenue, l'un des plus beaux quartiers de Los Angeles, 4 personnes sont retrouvées sauvagement assassinées. L'affaire, déjà exceptionnelle par sa violence et son décor, prend encore plus d'ampleur lorsque les enquêteurs découvrent que John Holmes, l'acteur pornographique le plus en vue de l'époque, est peut-être l'auteur. C'est génial, génial, génial. Summer of Sam, également, voilà, vous comprendrez pourquoi ils étaient côte à côte si vous l'avez vu. Très bon film. Également donc sur l'histoire vraie d'un tueur en série qui a défrayé la chronique aux États-Unis dans les années 70. Très très bon film, hein, Summer of Sam. Il faut absolument le voir. Donnie Brasco, j'adore ce film. Al Pacino et Johnny Depp, bouleversant. Enfin, moi, ça m'a bouleversé. Chacal, très très bon film. Bruce Willis, Richard Gere, j'adore. J'adore Richard Gere aussi. On parlait des acteurs que j'aime beaucoup. Bah, Richard Gere, je l'adore. Je l'adore, quoi. Et enfin, je l'adore, sauf dans les films les plus populaires, en fait. Je l'ai pas aimé dans Pretty Woman. C'est un film qui est très mauvais, soyons francs. Donc bon, ça, je le mets à part. Enfin, très mauvais, c'est un bonbon. Enfin, c'est même pas, c'est pas un film. Bon. J'ai pas vraiment aimé American Gigolo, mais alors, par contre, les autres de sa filmographie, j'en ai plein, vous verrez. De toute façon, on va les passer tout à l'heure. Christopher Reeve, Daryl Hannah, Fenêtre sur cour. Donc, vous voyez, j'ai pas le Hitchcock, enfin, je l'ai plus, mais j'ai le remake. Et j'adore ce remake, je l'assume totalement. Donc, voilà, remake, c'est un remake, mais avec certaines différences, évidemment. Enfin, en fait, c'est un remake intelligent, voilà. C'est-à-dire que c'est une déclinaison du Fenêtre sur cour de Hitchcock. Et c'est très, très bon, voilà. Moi, d'ailleurs, tu vois, je suis surpris parce qu'en fait, je pensais pas qu'il avait eu des critiques aussi excellentes. Time Magazine, un suspense hallucinant. Variety, Reeve est sensationnel. Franchement, c'est extrêmement bon. S'il y en a qui l'ont pas vu en se disant oh non mais c'est bidon, voilà quoi, c'est un remake bidon avec Superman et tout. Christopher Reeve, il est parfait, mais vraiment parfait, parfait quoi. Et l'intrigue, tout est parfait, c'est très 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 bon. Quelque part dans le temps, c'est voilà. Je vous le mets là, voilà. Hein. C'est l'adaptation en fait du roman de Richard Matheson, Le jeune homme, la mort et le temps, qui est un roman extraordinaire qui moi m'a bouleversé et tout. Et c'est donc un téléfilm, enfin un film téléfilm, je sais plus. Moi je l'ai vu à la télé à l'époque, mais je crois que c'est sorti au cinéma quand même à l'époque. C'est pas parfait, honnêtement, c'est un peu pas gnangnan, mais en fait c'est la faute de Jane Seymour. Moi j'aime pas trop cette actrice, Jane Seymour. J'ai rien contre elle, mais ce qu'elle dégage, pour moi elle a un peu une tête à claque. Enfin je sais pas. Donc du coup bon, mais franchement elle joue très bien, il y a pas de problème. Christopher Reeve est parfait comme d'hab. Après c'est vraiment, non mais c'est très bien en fait. Franchement c'est très bien. Donc pareil, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille quand même. Mais surtout le livre de Matheson. Matheson, c'est un de mes auteurs préférés, donc c'est quand même le mec qui a écrit un milliard de chefs-d'œuvre, dont L'homme qui rétrécit, et des polars fabuleux de Richard Matheson. Ok, donc avant que je décède totalement, là j'ai terminé la tour noire derrière. Et je réalise que donc je vais pas faire une vidéo de 1000 ans quoi. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Donc là, en fait, je vais terminer ce que j'ai commencé. Donc, je vais terminer les films qui ne sont pas classés. Voilà, qui sont ni des films fantastiques ou d'horreur ou comédie ou machin. Donc, le rayon se poursuit ici. Donc voilà, donc je vais continuer ici. Le Silence des agneaux. Voilà.
Seul au monde, j'en ai fait une vidéo. Chef-d'œuvre. Vanilla Sky, voilà. Quand Tom Cruise, il te fait Mission Impossible 8, il te fait pas un nouveau film genre Vanilla Sky, quoi. Fabuleux film. Adapté du... Enfin, adapté, c'est pas adapté, pardon. C'est le remake du génial film Ouvre les yeux, je sais plus comment ça s'appelle ce film. J'ai vu aussi le film en fait, le remake, quoi, qui est assez différent d'ailleurs, hein, enfin un peu différent. Bref, c'est très bien. Vanilla Sky, fabuleux. Le Loup de Wall Street, quelle tuerie ce film. Ah, j'adore. Avec DiCaprio, qui est aussi un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est drôle d'ailleurs parce que je suis pas un fan de Titanic. Titanic, franchement, je l'ai vu au ciné à sa sortie, j'ai adoré. Je l'ai pas, hein. Et j'ai aucune envie de le revoir. Je l'ai vu une fois au ciné, voilà, c'est tout. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça génial, t'en prends plein la gueule, c'est émouvant et tout, c'est génial. Mais c'est pas pour moi, je sais pas comment dire, c'est pas pour moi. Et DiCaprio, faut dire que quand il était jeune, il avait vraiment une tête à claque, comme je disais tout à l'heure sur je sais plus qui. Et ben je trouve que plus il vieillit, enfin il vieillit encore jeune, mais plus il prend de la bouteille, quoi. Et plus il est parfait, quoi. Parfait. Et quel acteur, c'est un acteur de ouf, quoi. Tom Cruise, voilà, le dernier samouraï. Matador avec Pierce Brosnan, fabuleux film, j'en parlais aussi dans je sais plus quelle vidéo. Matador, si vous n'avez pas vu Matador, vous n'avez pas vu un des meilleurs films avec Pierce Brosnan. Apocalypto de Mel Gibson. C'est un film Apocalypto que j'ai pas voulu voir parce que ouais, le sujet, et puis en plus aucun dialogue, enfin je sentais le truc. Bref, et puis Mel Gibson, bon, je savais pas trop, quoi. Et je l'ai vu, je sais plus, je crois que c'est un ami qui a insisté il y a longtemps, hein, quelle claque, quelle grosse claque. Peur Primal, Richard Gere, voilà, très bon film. J'adore ce film, je m'en fous, hein. De toute façon, j'ai vu dans... Attends, les pires, c'est à venir, hein. Je vous ai dit, j'ai pas d'amour propre, hein, sur les... C'était, je sais plus quel film, dans la vidéo de Durandal, où il faisait sa bibliothèque, sa DVD tech. Et oui, je regarde et tout, et ouais, il sort des trucs et tout, et puis je commençais à être choqué, je me disais, putain, mais il a tous les films que j'adore, il les a pas. Genre les Brian De Palma, même plein de films des années 80, des trucs de... Non, il en a aucun, quoi. Genre, et tout d'un coup, il sort Entre chien et chat, enfin un truc pour les enfants, et il fait ça, c'est génial et tout. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, bon, bah alors c'est bon. Et en même temps, je trouvais ça génial qu'il le fasse. Je trouvais ça très bien, il a raison. En même temps, voilà, il a des goûts variés. Donc ça, c'est Hachi, magnifique film avec Richard Gere, donc d'après une histoire vraie incroyable. Très joli film, voilà, sur un maître et son chien. C'est très chouette, j'ai adoré ce film. Voilà, je le dis complètement, ça m'a bouleversé. Hunger Games, voilà, très bien, le premier, très bien. Par la suite, bof, mais... Truman Show, Jim Carrey, magnifique. Tom Cruise, Night and Day avec Cameron Diaz, bon là c'est vraiment c'est la version longue là en plus. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi jouissif, c'est vraiment génial. Par exemple, voilà, je préfère Night and Day, bizarrement, hein, mais j'assume, hein, je préfère Night and Day aux Missions Impossibles sans fin, là, voilà. Mean Creek, donc ça je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo dessus. Un de mes films préférés tout court. Dérapage incontrôlé, génial film, Ben Affleck, Samuel L. Jackson. J'adore Ben Affleck, et alors j'adore Ben Affleck, ça c'est clair. Et plus je vois des gens qui peuvent pas le saquer pour des raisons genre j'aime pas sa gueule et tout, plus je l'adore. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur Batman, hein, je le dis sans débander. D'autant que je suis fou de Bale, qui est pour moi un des meilleurs acteurs vivants tout court, quoi. Mais alors, son interprétation de Batman, non, je suis pas fan du tout. Je n'ai même pas j'ai pas les Batman de Nolan, hein, je les ai pas, j'en veux pas, hein. Enfin, ça m'intéresse pas. Je les ai vus, j'ai tous vus au cinéma. Je trouve ça sympa. Oh non, le dernier, j'ai trouvé atroce. Hyper nul, le dernier, le 3. Mais les deux premiers, j'ai bien aimé. Je vais vraiment pas bouder mon plaisir. Mais pour moi, c'est pas le Batman, mais c'est ni l'attitude, ni même dans l'esthétisme. Enfin,
Rien ne... Non, c'est pas bon. Enfin, j'aime pas. Je n'aime pas. Voilà. Donc j'adore les Batman de Burton. J'adore, non pas le film, mais l'interprétation que Ben Affleck a fait de Batman, qui pour moi est une des plus justes. Et en tout cas infiniment plus juste que celle de Bale. Mais que j'adore. Hein. Enfin, t'es un acteur... Ah, j'avais un autre DVD que j'ai perdu, mais que j'avais, c'est de Machiniste. Un Machiniste... difficile à voir, mais quel film. Donc bref, Dérapage incontrôlé. Je surkiffe ce film. Un film sur la nature humaine, mais vraiment quoi. C'est donc en fait des mecs deux types qui se rentrent dedans. Enfin, ils se rentrent dedans. Bah oui et non, et c'est un accrochage à la con quoi. En fait, sur une sortie de route quoi. Et il y en a un qui veut faire un constat, l'autre qui n'a pas le temps, et ils vont s'embrouiller, et ça va prendre des proportions, waouh, c'est génial. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre film, qui est un de mes films préférés aussi, qui s'appelle Tin Man, dont je vais parler tout à l'heure, parce qu'il est dans mes comédies, qui a exactement la même trame. C'est un accrochage à la con, quoi, entre deux bagnoles, et ça part en sucette, et ça prend des proportions, mais hallucinantes. Sauf que l'autre, c'est en comédie, et celui-là, pas du tout. Génial film. Voilà, si vous l'avez pas vu, faut vraiment voir Dérapage incontrôlé. The Wrestler, peut-être le meilleur film de toute la carrière de Mickey Rourke. D'ailleurs, je sais plus qui m'en a parlé suite à ma vidéo sur Ultimate Warrior en me disant est-ce que tu as vu The Wrestler? Je l'ai vu, j'ai pleuré, je l'ai revu, j'ai repleuré. Enfin, voilà. The Bling Ring de Sofia Coppola, j'adore ce film inspiré de faits réels. Excellent film. Eden, alors c'est pas très connu, pourtant ça a eu énormément de prix partout, inspiré d'une histoire vraie hallucinante et très célèbre aux États-Unis en tout cas, sur un trafic, enfin c'est génial. Si vous n'avez pas vu ce film, Eden, putain c'est marrant, voilà, vraiment vous voyez rien quoi. Bref, voilà, vous pouvez chercher Eden, magnifique, enfin magnifique. C'est vraiment très dur, hein. C'est un film, ça rigole pas du tout, quoi. Mr. Brooks, j'adore. Voilà. Avec Kevin Costner, au top. Boogie Nights, voilà, c'est à Boogie Nights que je pensais quand je parlais de Wonderland. Boogie Nights, on ne le présente plus. Génial film, voilà, avec Mark Wahlberg, fabuleux. The Lost, je fais une vidéo dessus. Photo Obsession, que dire? Robin Williams, extraordinaire film. Zodiac, voilà, là vraiment, j'adore ce film. The Revenant, ouais, je parlais de DiCaprio, voilà, The Revenant, je sais que c'est un peu la mode de chier dessus, ça fait 2-3 fois que je vois des gens dire ouais mais bof, The Revenant, bof, bah non, pas bof du tout, non. Chef d'œuvre, c'est tout quoi. Projet X, excellent film, j'aime vraiment beaucoup, surtout la fin. En fait, Projet X, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était réalisé, mais génial. Le découpage excellent et tout. Et la fin, l'espèce de mélancolie, enfin de tristesse poétique de la fin. En fait, c'est quand j'ai vu la fin, je me suis fait, ok, grand film, quoi. J'avais un peu peur de la fin. Mais si c'est une fin un peu légère, enfin pas légère, mais elle est parfaite. Bref, excellent film, Projet X. Django Unchained, bien sûr. Voilà, un des Tarantino que j'aime beaucoup. Je suis pas ultra fan de Tarantino, il y a plein de films de lui que je les ai tous vus par contre, hein, mais il y en a que j'ai pas. Mais alors celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Avec DiCaprio en pleine forme, comme toujours. Hein. Shutter Island, fabuleux film avec DiCaprio également. Drive, voilà. 127 heures, ouais, superbe film. Enfin superbe film, très très dur film, mais que je vous recommande totalement. Ah oui, 6 nominations aux Oscars, je ne m'en souvenais pas du tout. Ensuite, donc, No Escape avec Owen Wilson et Pierce Brosnan, très bon film d'action. Là, ça rigole pas du tout par contre. Très dur, hein, je préviens quand même. Arbitrage avec Richard Gere. Excellent. Hunted avec Kim Basinger, j'aime beaucoup ce film, c'est un petit film, hein, sans prétention, c'est une meuf qui sort
en fin de journée, en période de Noël, de faire ses courses, etc., qui va se retrouver des témoins involontaires d'un crime. Et les mecs vont la pourchasser dans la forêt la nuit, c'est génial. Enfin, moi j'ai adoré. Très très chouette. Mine, super film. Sur un militaire qui met le pied sur une mine et qui est tout seul, et qui voit sa vie, enfin c'est compliqué. C'est génial, très bon film. All is Lost, donc le chef-d'œuvre total avec Robert Redford. Tech Shelter, moi j'adore aussi ce film, très émouvant, très beau film, je pense que vous le connaissez. Cop Car avec Kevin Bacon, c'est l'histoire de deux gamins qui, vraiment des gamins, hein, qui volent, enfin tombent en fait sur une bagnole de flic abandonnée dans un champ, enfin un peu, voilà, et avec les clés dessus et tout, donc le problème c'est que c'est la bagnole d'un flic pourri, et c'est excellent, excellent. Elvis Nixon, Michael Shannon et Kevin Spacey, très bon film sur la rencontre hallucinante de Elvis Presley et le président Nixon. Ninja. C'est à la fois à hurler de rire et à la fois passionnant. Parce que tout est vrai, enfin c'est très 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 fidèle à ce qui s'est vraiment passé. Quand le film est sorti d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait non mais là c'est un peu exagéré, ils ont romancé, mais en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi je savais parce que j'avais lu un bouquin sur cette rencontre justement. À une époque j'ai lu pas mal de bouquins sur Elvis. Du coup j'avais lu un truc sur... c'est une histoire complètement dingue. Donc vraiment à voir. Hein. Même si vous n'êtes pas passionné par ni Nixon ni Elvis, ça mérite vraiment d'être vu, honnêtement. Parce que c'est aussi un film sur l'Amérique de l'époque. Voilà, c'est pas juste cette rencontre-là, c'est toute une époque. Avec quand même quelques scènes réellement hilarantes, mais hilarantes. Donc voilà, qui concernent principalement Elvis. Cold in July, j'aime énormément ce film. Juillet de sang, ils l'ont sous-titré avec Dexter, la Michael C. Hall et Don Johnson, qui est excellent. Très bon film, très noir. Il est assez intéressant. Bon, j'ai brièvement parlé de ce que je pensais du conflit démat, physique, machin. Mais donc les fans du démat, ça vous intéressera pas. Mais sur ce DVD, parmi les compléments, tu as 9 scènes coupées et elles sont très intéressantes. Voilà. Donc comme souvent sur les DVD ou les Blu-ray, hein, les bonus dans le démat, t'as pas les bonus. Hein. Enfin, je pense que ceux qui se branlent du support physique se branlent aussi des bonus, des documentaires. Enfin, ça les intéresse pas, quoi. De toute façon. Flight, très bon film sur l'histoire vraie d'un crash, d'un crash évité. Sully, très bon film sur l'histoire d'un crash évité également, avec Tom Hanks. Mr. Wolf, Ben Affleck, très bon. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup moins. C'est un film plus complexe que là, on regarde ça, on se dit ouais, ok, film d'action. Mais non, film vraiment malin et assez subtil, et Ben Affleck très très bon. Encore Ben Affleck, Live by Night, j'adore ce film, très bon aussi. Sorti il n'y a pas très longtemps, totalement passé inaperçu, mais c'est très bien. Et enfin, Route vers l'enfer, donc Scenic Route, dont je vous ai parlé longuement dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Et c'est la fin pour cette section des films pas franchement mis en catégorie, quoi. J'espère que vous allez bien, que ça vous a pas déplu. Et rendez-vous très bientôt pour la suite. Donc.